Chaque semaine, une dizaine de films sortent sur grand écran et dans cet océan cinématographique, il n'est pas rare que certains films passent à la trappe, mais heureusement pour vous, on se fait un ciné là pour y remédier et vous donner l'occasion de découvrir peut-être des films dont vous n'avez même pas entendu parler. Et on démarre avec Apprentice de Bo Jung-fung, sorti en juin dernier, un drame qui suit Eman, jeune gardien d'une prison singapourienne qui se prend d'intérêt pour Rahim, véritable bourreau de l'établissement qui occupe un poste très peu convoité et qui finit par le prendre sous son aile, sauf que comme rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, Eman se garde de cacher quelques sombres secrets à son maître. Kau nak buktikan apa ni? Nak kerja dengan dia? Saya dulu banyak masalah. Avec 6 nominations au Festival de Cannes 2016, Apprentice est une véritable réussite, traitant avec justesse et sobriété le sujet sensible qu'est la mise à mort des condamnés et mettant le spectateur directement face à la mort et sa question d'éthique, palpitant et émotionnellement intense. Dia memang pandai bunuh orang. So what? Ensuite, on retrouve Red Army de Gab Polski, sorti début 2015. Those players will go down in history as the greatest of all time. Un documentaire sur fond de guerre froide à travers le prisme de l'équipe de hockey soviétique surnommée l'Armée Rouge et de son ancien capitaine Slava Fetisov, d'abord adulé puis refoulé au rang d'ennemi politique. We practice 4 times a day in the summertime. 4 times. Why are you suffering so much? Why you play for the guy who doesn't respect us as a human being? Même si le sujet peut s'avérer un poil rebutant, Gab Polski revoit un pan de l'histoire sous un nouvel angle et de manière plutôt intéressante, agrémenté le tout d'images d'archives sur un rythme effréné et on obtient un documentaire historique passionnant. On enchaîne avec Conversation animée avec Noam Chomsky de Michel Gondry, sorti en avril 2014. Why should we take it to be obvious that if I let go of a ball, it goes down and not up? Une conversation d'1h28 entre le philosophe et le réalisateur sur tout et rien, ses théories et ses souvenirs, le tout accompagné d'illustrations plus créatives les unes que les autres. A replica of someone else's mind. C'est intense, c'est instructif, c'est ludique, et on prend plaisir à se perdre dans ce dédale d'animations qui ne sont que le reflet d'une pensée complexe, un documentaire qui mêle habilement intelligence et divertissement. People are just not satisfied to think I go from dust to dust and there's no meaning to my life. Remember d'Atom Egoyan est sorti en début d'année et fait clairement partie de mes favoris. Ce drame suit le parcours sinueux d'un survivant de l'Holocauste qui traverse les États-Unis à la recherche de son histoire et pour se venger de son passé. His name is Otto Wallisch. You must find him. You must kill him. Porté par un excellent Christopher Plummer, Remember, c'est avant tout un road trip pour retrouver celui qui a tué sa famille à Auschwitz. C'est un concentré d'émotions filmé de manière intelligente et un twist final inattendu qui vaut largement ses 1h35 de film. Do you want to continue? I must finish. I must. On fait un petit détour par l'Italie avec Hungry Hearts de Saverio Costanzo, sorti début 2015, où quand une relation mère-fille devient tellement fusionnelle qu'elle en est toxique, Jude et Mina s'aiment et viennent d'avoir un bébé. Mais persuadée que son enfant est unique et que le monde extérieur est dangereux, Mina va se murer dans son appartement quitte à perdre tout contact avec la réalité. Pourquoi voir ce film? Parce que c'est l'un des meilleurs rôles d'Adam Driver et parce qu'un film avec lui c'est forcément bien. Ensuite parce qu'on a une première partie touchante et amoureuse et qu'après une seconde partie vient tout détruire telle une tornade pour arriver à un climax tendu et inévitable, un drame passionnel qui devra en ravir plus d'un. Et on termine ce petit tour d'horizon avec Sky de Fabienne Berthaud, sorti en avril dernier. Le couple formé par Romy et son mari Richard est au bord de l'implosion quand, lors d'un voyage dans l'Ouest américain, Romy décide d'y mettre un terme et de reprendre sa vie en main. Commence alors un voyage aux rencontres improbables dont une qui risque de bouleverser sa vie. Et oui, Norman Reedus ne fait pas que liquider des zombies et excelle même dans ce rôle de ranger solitaire et torturé. Le duo avec la sublime Diane Kruger fonctionne à merveille et même si le scénario n'est pas dingue, Sky dégage quelque chose de subtil et met en scène une très belle histoire d'amour. On aime, on aime. That's why we gave you the name. Sky.
Et voilà une petite sélection de films à regarder bien au chaud chez soi un dimanche après-midi. On dit merci qui, merci, on se fait un ciné et on se quitte avec Eddie Redmayne actuellement à l'affiche des Animaux Fantastiques imitant un phoque. Quant à moi, je vous dis à très vite. Time